Bonsoir à toutes les auditrices et les auditeurs de RCF Grand Est. Petite question, la France est-elle un pays de sport ? C'est la question que s'est posée plusieurs médias récemment, et c'est pas dommage, à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Alors niveau médailles, on n'est pas forcément les meilleurs, mais par contre pour la bamboche, là on est les champions. Donc logiquement, on devra en mettre plein la vue au monde entier pour la fête d'ouverture. Mais c'était sans compter sur notre président directeur général de la France, Emmanuel Macron, qui ne peut pas s'empêcher de mettre son nez partout. Et ça n'a rien à voir avec les propos de Vladimir Poutine sur les dirigeants occidentaux sous substances psychotropes. Selon le journal L'Express, Manu souhaiterait qu'Aya Nakamura, chanteuse franco-malienne à succès, interprète une chanson d'Edith Piaf durant la cérémonie. Et évidemment, chaque fois que monsieur pense avoir une bonne idée, derrière, c'est le méga boxon. Fini la guerre en Ukraine, les élections russes ou l'avenir de Kylian Mbappé, les chaînes d'infos tournent en boucle sur la question pour ou contre Aya Nakamura, et les réseaux sociaux de s'écharper à coups d'arguments et de contre-arguments. Et l'argument principal des contres se résume à cette phrase « Elle ne représente pas la France ». Alors déjà, c'est pas un argument, c'est une thèse ou une proposition. Un argument, c'est une preuve qui vient appuyer la thèse. Et la preuve serait qu'elle ne chante pas français, car elle invente des mots. Ok, admettons. Bon, du coup, je présume qu'on devra se passer des chansons de Renaud ou de Pierre Perret, qui ont beaucoup utilisé le langage populaire, et notamment l'argot. J'en déduis que les œuvres de Frédéric Dard ou Michel Audiard ne seront considérées comme pas assez françaises pour nous représenter à l'international. Bref, vous avez compris l'idée, le français est une langue vivante dont les néologismes ont été abondamment chantés dans toute l'histoire de la chanson française. Pour les soutiens à Aya Nakamura, le principal argument est qu'elle connaît un succès international. Et on ne peut que leur donner raison, puisque la chanteuse, au-delà d'avoir été adoubée par Madonna et Rihanna, a dépassé les 6 milliards d'écoutes sur les plateformes, elle est suivie par près de 20 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais elle peut aussi s'enorgueillir de 8 singles certifiés disques de diamant, 2 albums de platine, un double platine et un diamant. Je ne sais absolument pas ce que cela signifie exactement, mais ça a l'air beaucoup. La contre-attaque du camp des contres n'a pas tardé avec une réponse qui paraît tomber sous le sens et que l'on pourrait résumer en une phrase « Oui, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité ». Certes, le sandwich le plus mangé au monde est peut-être le cheeseburger, mais ça n'en fait pas de la grande gastronomie. Mais enfin, on parle pas d'envoyer Sébastien Patoche ou Affida Turner non plus, quoique je pense qu'on pourrait se marrer. De toute façon, le choix d'un artiste reste forcément subjectif. Quelqu'un sera chargé de déterminer un choix qui fera, quel qu'il soit, des très contents et plein d'autres pas contents. Mais on comprend bien derrière cet argument qu'Aya Nakamura ne serait pas une chanteuse considérée comme assez classe pour chanter du Edith Piaf qui serait, elle, une digne représentante de l'esprit de la France. Alors imaginons que la France eût obtenu, par exemple, l'organisation des Jeux Olympiques de 1960 et qu'on eût pensé à Edith Piaf pour interpréter une chanson lors de la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qu'on aurait dit sur les réseaux sociaux de l'époque et qu'est s'appellerions les comptoirs de bistrot ? Il y aurait sûrement un quelconque Jean-Marie, notaire de province, qui trouve que quand même, une jeune issue de l'immigration, qui vient des faubourgs de Paris et qui chante comme on parle dans la rue, c'est pas très classe et ça ne peut pas représenter la France. Alors Marcel, ouvrier chez Peugeot, aurait répondu que peut-être, mais faut dire qu'elle vend des millions de disques vinyles et qu'elle est connue dans le monde entier, même que Marlène Dietrich et Frank Sinatra l'adorent. Ce à quoi Robert, commis de cuisine au Georges V, aurait rétorqué que c'est pas la quantité qui compte, le sandwich le plus mangé en France c'est le jambon beurre, et ça n'en fait pas de la grande cuisine. Vous avez aussi compris l'idée, Edith Piaf n'aurait pas fait l'unanimité à l'époque, pas plus qu'Aya Nakamura aujourd'hui, ni encore moins, comme certains l'ont proposé, Michel Sardou. Alors j'ai une solution de compromis. Je propose solennellement que Philippe Catherine interprète une chanson lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Déjà parce que je suis sûr qu'il porte admirablement bien le béret. Puis il a quand même remporté une victoire de la musique et un César du meilleur acteur dans un second rôle, alors on peut dire qu'il est adoubé par sa profession. En plus, son double prénom bigenré devrait satisfaire tout le monde. Il a même une petite notoriété aux États-Unis après un passage dans le talk-show de Jimmy Fallon. Alors j'en vois au fond qui vont me dire que c'est pas assez qualitatif d'un point de vue musical. Enfin, l'idée, c'est pas d'ouvrir les Jeux Olympiques du bon goût et de la distinction, quand je vois le ralenti d'un lanceur de poids moldave en train de tourner sur lui-même dans sa tenue moulante pour jeter très loin un boulet en fonte, au risque de trépaner un arbitre italien, j'ai pas immédiatement les 4 saisons de Vivaldi en tête, vous voyez ? Alors avant de vous laisser, j'aimerais dédicacer cette chronique à mon père qui animait une émission de radio dans les années 80, dont le titre était fort à propos, sport et musique. Allez, à presque lundi prochain.